Beaucoup d'entreprises disent qu'elles sont agiles alors qu'elles ne le sont pas réellement. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On vous dit agile, 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 mais dans les faits, les pratiques ne sont pas vraiment agiles. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les signes que l'entreprise n'est pas vraiment agile et donc nous allons démystifier les fausses pratiques agiles. Quels sont les signes? Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est plus une entreprise parle d'agilité, moins elles les sont. Donc ça, je suis sûr, vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois. Ok, donc nous, on utilise des méthodes agiles, nous sommes très agiles, on est porté sur l'agilité. L'agilité, c'est notre credo, etc. Souvent, plus vous entendez cela, moins ça l'est. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là essayent de se donner un genre pour essayer de vous attirer, que vous puissiez leur faire confiance, pour être attractive, etc. Mais au final, dans les faits, c'est souvent bien l'inverse. Un autre point aussi, c'est que vous pouvez souvent trouver des changements constants de priorité. Dans le sens où une journée, vous travaillez sur ça et ensuite on vous dit: «Ah non, il faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Ah non, il faut changer la méthode, oh, il faut faire comme ci». Donc vous avez à chaque fois, beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps et donc ça peut mettre à mal votre projet car au final, on ne vous laisse pas vraiment gérer les choses comme, on va dire, comme vous le voulez en tant que PM, mais on essaye de vous imposer des changements et souvent vous auriez aussi des injonctions contradictoires dans le sens où le lundi, on pourra vous dire A, mais le lundi après-midi ou le mardi, on vous dira B. Et ensuite, le mercredi, on vous dira pourquoi c'est B et pourquoi vous avez arrêté A. Donc ce genre de choses, ça arrive très souvent. Et ça, sont j'allais dire, des red flags qui permettent de détecter cela. Ensuite aussi, utiliser le mot agile sans comprendre la méthode. Dans le sens où, par exemple, souvent, vous pouvez aussi entendre: «OK les gars, soyons agiles, on fait comme ça», pour des changements de choses ou de ce genre de choses, mais sans prendre en compte la méthode. Donc par exemple, vous êtes en plein sprint, on vous dit: «OK, donc maintenant je veux plus travailler sur ça, je veux qu'on travaille sur ça, soyons agiles, on le fait maintenant». Mais en fait, ça marche pas comme ça parce qu'il y a tout un process à mettre en place. On peut pas arrêter un sprint comme ça, on peut pas non plus, changer les priorités de l'équipe suivant ce qu'une personne qui est externe à l'équipe veuille. Donc tout ça sont des choses qui me sont souvent arrivées et en général pour ces changements qui n'avaient ni queue ni tête, on va dire entre guillemets, on va dire l'excuse qui était donnée, c'était: «Soyons agiles». Donc pour faire comme la personne voulait, alors qu'au final ça mettait à mal le projet. Donc là, c'est à vous de mettre un stop et de bien encadrer la méthode. Et après aussi, un autre signe sur lequel, je m'attarderai un peu plus, c'est le micromanagement, les plans figés et pas de feedback réel. Dans le sens où vous aurez beaucoup de micromanagement au sein de l'entreprise, où on va dire vous serez pratiquement fliqué, où les plans seront figés. Donc c'est-à-dire, on serait plutôt sur, je veux dire une méthode waterfall plutôt qu'une méthode agile où on va dire: «OK, donc on a besoin de ça à telle date». Mais par exemple, on a besoin de ça à telle date, mais vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir délivrer en temps et en heure. Mais même si on vous donne, par exemple, des datas, des informations, ou peu importe, vous le recevez en retard, la personne s'attendra toujours à ce que on va dire, le projet, le livrable, soit livré dans les temps. Et ensuite, vous n'avez pas vraiment de feedback réel. Donc ça, c'est quand vous demandez des feedbacks, par exemple par rapport à un sprint, sur ce que vous êtes en train de travailler, etc. Là, vous n'avez pas vraiment de feedback. C'est quelque chose qui reste très très évasif. Et donc ça, c'est aussi un red flag. Donc comme je le disais, on va regarder un peu plus les signes managériaux. Donc tout d'abord, c'est la pression quotidienne sur les délais. Ça, je pense que vous l'avez souvent vu aussi. C'est lorsque tous les jours ou à peu près toutes les 3-4 heures, on vous demande des informations sur les délais. Ça en est où? Est-ce qu'on peut livrer ça? Est-ce qu'on peut livrer ça? Est-ce qu'on peut livrer ça? Même si vous avez déjà fait un planning, donc où vous avez plus ou moins la vision sur ce que vous allez délivrer. Donc ça peut être un planning, on va dire, dès le début du projet ou alors le planning projet complet. Et alors on vous met la pression, on essaye je veux dire, de gratter des deadlines, etc. Donc ça, c'est vraiment des signes qui sont très négatifs. Aussi, un autre point, c'est lorsque les managers s'incrustent dans les réunions sans y contribuer. Donc, par exemple, vous avez des managers qui veulent participer au daily ou qui veulent participer à la rétro alors qu'ils n'ont rien à faire là. Donc, par exemple, si c'est des stakeholders, bien sûr, ils peuvent participer pour le,
pour le sprint review. Mais après, pour ce qui concerne les réunions des équipes, on va dire, internes au projet interne à la méthodo, alors là, ils essayent toujours de s'incruster donc pour faire du micromanagement et c'est à vous de dire non. Et ensuite aussi, un autre point, c'est les promesses qui sont faites aux clients sans consulter les équipes. Où là, souvent, par exemple, c'est un manager qui parlera à un client, qui dira OK, on peut vous livrer ça à telle date sans forcément vous consulter. Et ensuite, lorsqu'il vous dit ça, mais vous dites mais non, en fait, c'est pas possible, car par exemple, techniquement, c'est pas possible de livrer cela sur les délais qu'il a donnés. Mais il vous dira soyez agile, on peut y arriver, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros red flag et il faut faire très attention, car souvent, ce genre de personnes essaiera de se dédouaner de la responsabilité et essaiera de vous mettre toute la pression sur vous et sur votre équipe afin de livrer dans les temps qu'il a donnés, même si cela n'est pas faisable techniquement. Donc là, après, il faut que vous restiez ferme et que vous disiez bon, ok, bah non, on peut pas livrer, mais que vous expliquiez pourquoi. Donc on peut pas livrer car on a besoin de ça, de ça, de ça. On travaille sur ça. Ça prend tant de temps et c'est pour ça que, on va dire, le deadline que tu as dit n'est pas réaliste. Et voilà, donc en conclusion, être agile, c'est écouter, ajuster, et surtout, c'est faire confiance. Donc, il faut que vous fassiez confiance à vos équipes. Écoutez les différents feedbacks, que ce soit externe à l'équipe, mais aussi les feedbacks de votre équipe, et ajustez votre plan en fonction des situations. Mais il faut aussi que vous soyez, on va dire, ferme, et que vous ne disiez pas oui tout le temps. Il ne faut oublier que non, c'est aussi une réponse. Et si vous voulez travailler dans de bonnes conditions, il faut aussi que vous puissiez, j'allais dire, imposer vos conditions afin au moins de respecter les méthodologies. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!